Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Moi, c'est Maman Hélène Moussoussa, votre sœur dans le Seigneur et qui est en train de continuer avec vous le challenge Matondo que nous allons finir le jeudi prochain, le 30. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière de la série. La dernière vidéo du jeudi sera avec une petite exhortation et bien sûr la prière de clôture. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens à vous pour que nous puissions partager quelque chose qui est vraiment comme un piège pour nous, enfants de Dieu, et qui nous fait rater beaucoup de bénédictions. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 30 nous dit « Car mon joug, le joug qu'il veut nous donner, son fardeau mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc le Seigneur veut que nous puissions lui amener ce qui nous dérange, ce qui nous fait mal, afin que lui puisse nous donner quelque chose de doux, quelque chose de léger. Et je sais que nous avons plusieurs choses que nous avons qui peuvent être comme un fardeau. Mais aujourd'hui, je voudrais mentionner un en particulier. C'est le manque de pardon. Bien-aimé, le manque de pardon est un fardeau qui ralentit notre marche dans le Seigneur. Nous allons faire beaucoup de choses, mais aussi longtemps que nous demeurons dans le manque de pardon, nous aurons l'impression que soit que c'est notre Dieu qui ne nous entend pas, ou bien tu es venu dans cette église ou bien dans ce monde pour accompagner les autres. Mais tout simplement, c'est que tu ne sais pas, c'est le manque de pardon, ce fardeau que tu continues à marcher avec, même quand tu es dans le Seigneur, c'est cela qui ralentit ta marche dans le Seigneur et aussi qui fait que tu ne puisses pas jouir de tous les bénéfices d'enfant de Dieu. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 59 nous dit clairement que ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière et l'empêchent de nous écouter. Et tu te demandes en quoi le manque de pardon peut être une barrière. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le Seigneur, toi et moi qui sommes chrétiens, notre Seigneur Jésus, et parce que le manque de pardon, tu crois que les autres péchés, tu peux les confesser, mais celui-là, parce que toi, tu étais la victime, ça te donne le droit de le garder. Non, bien-aimé, il faut tout laisser tomber, même quand tu crois que tu étais juste, tu avais été une victime. Suivons le modèle de Jésus, lui qui avait toutes les raisons de s'énerver, de demander au Père de nous maudire à la croix. Il n'a pas fait cela. Il a demandé au Père de nous pardonner. Alors quand toi tu t'accroches à ce manque de pardon, tu ne veux pas pardonner aux gens. Tu es venu même pour que le Seigneur te bénisse afin qu'eux ils puissent voir. Alléluia. Tu sais que les motivations de ton cœur ne sont même pas en bonne place. Et l'Éternel ne peut pas te bénir. Tu seras étonné, quelqu'un qui est venu hier, aujourd'hui, la sœur là, des bénédictions, et toi tu as l'impression que, ou bien c'est toi qui pries mal. Mais aujourd'hui, je viens t'en appeler, mon frère, ma sœur, à faire une introspection et que le Saint-Esprit t'aide à prendre ce fardeau de manque de pardon. Amène-les au bas de la croix de Jésus. Amène-les à Jésus. Que lui prenne cela. Ce qui t'a fait mal, ce qui t'a fait pleurer, ce qu'on t'a fait, toutes les injustices, tout ce que l'on t'a fait qui fait que tu es devenu une personne aigrie. Même à l'église, tu souris mais à demi. On ne blague pas avec toi parce que toi, tu attends le moment de ta vengeance. Il y a même des gens qui disent que moi, c'est qu'on le m'a fait jusqu'à ce que Jésus revienne. Mon frère, ma soeur, c'est une erreur. Parce que si Jésus vient et trouve que tu as des gens que tu as enterrés dans ton cœur de prisonniers parce que tu ne les as pas libérés, mon frère, ma soeur, nous allons manquer le ciel. Alléluia. Alors ne prends pas ce risque, ne prends pas ce risque. Parce que quand tu as le manque de pardon,
tu es une personne qui a de la haine. Tu ne veux peut-être pas l'avouer, mais tu as de la haine. Or, dans 1 Jean 3, verset 15, la Bible nous dit que celui qui est son frère, celui qui a de la haine, il est comme un meurtrier aux yeux de notre Seigneur Jésus. Et notre Dieu est juste. Et le même verset continue, et aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Ne prends pas le risque de rater le royaume des cieux à cause de ce qui a été fait dans ta vie, mais tu vois que tu en vis. Donc cela n'a pas eu d'effet sur ta vie. Tu continues à vivre, tu t'es marié, tu as des enfants. C'est parce que le Seigneur, la main de l'Éternel, a été là pour toi. Alors, pourquoi continuer à t'attacher à cela? Le Seigneur veut prendre cela de toi. Quand tu t'accroches, il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien que le Seigneur peut faire. Mais quand toi tu laisses, tes mains sont vides, tes mains sont ouvertes, sont maintenant disposées à recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Et mon frère, ma soeur, je suis passé par là. Laisse-moi te dire que ce que le Seigneur a pour toi, c'est de loin mieux que ce que toi tu crois être bon pour toi-même. Alors fais-lui confiance. Si toi tu viens avec tout ce qui t'a fait mal, toutes ces personnes, tu les fais sortir de ton cœur, tu les remets à Jésus. La Bible nous dit que ceux qui se confient en lui ne seront pas confus. Ce Dieu-là qui t'appelle aujourd'hui, il te dit, alléluia, que lui se tient à la porte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre. Et lui, il veut entrer dans ton cœur. Il veut être roi, pas seulement celui que tu élèves dans tes prières, oh Jésus mon roi, mais il veut aussi être roi dans ton cœur. Alléluia, dans le fin fond de ton cœur, il veut être roi. S'il n'est pas roi de tout, il n'est pas roi du tout. Alors, il ne peut pas cohabiter avec des cadavres dans ton cœur. Il est temps, mon frère et ma soeur, que tu puisses laisser sortir ces cadavres, laisser sortir toutes ces personnes, les amener au bas de la croix de Jésus. Lui-même, il nous dit que c'est à lui la vengeance. Ne crois pas que toi, tu peux te venger mieux que la vengeance que Jésus aura pour toi. Alléluia, pour ta cause. Alléluia. Fais-lui confiance. Ne crois pas que, oh non, peut-être il ne connaît pas mes ennemis. Regarde dans Psaume 23, la Bible nous dit, il a dressé la table de David, mais à un endroit stratégique. Quand David a soulevé ses yeux, il a vu que c'était en face de ses ennemis. Il a compris que mon Dieu ici connaît même mes ennemis. Alléluia. Donc il est bon pour moi de rester dans sa présence où il va continuer à me oindre, il va continuer à faire déborder ma coupe. Mes ennemis le verront et ils ne pourront rien me faire. Alléluia. La balle est dans ton camp. Lui, quand il promet, il réalise. Il est celui qui va te redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner, à laisser partir ce manque de pardon et reçois ce que Jésus te donne. Parce que ce que Jésus te donne va panser les blessures de ton cœur, va changer le cours de ta vie. Notre Dieu est éternel. Il attend que tu obéisses. Ne sois pas dans cette... Parce que le manque de pardon, c'est être dans la rébellion, parce que tu refuses, tu ne crois pas que Jésus peut restaurer ta vie, qu'il peut te venger mieux que toi-même, mais il peut te donner même les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est capable de le faire. Donc, si toi, tu ne lui fais pas confiance, je ne sais pas comment ça va marcher dans ta relation avec lui. Mais c'est lui qui tient le monde entre ses mains. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Et il te dit que si toi, tu le laisses prendre ton fardeau, il va te donner quelque chose de doux, quelque chose de léger. Prends-le au mot. Ce n'est pas facile, mais que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne dans cette démarche. Moi qui vous parle, j'ai fait cette démarche, ce n'était pas facile, mais le Seigneur m'a libéré et aujourd'hui je peux témoigner que quand tu amènes le fardeau du manque de pardon, lui il va penser les blessures de ton cœur et il va changer le cours de ta vie. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. C'est un Dieu fidèle. Alors, bien-aimés, ne continuons pas à trimballer des gens qui n'ont aucune influence sur notre vie afin d'être vus comme des rebelles aux yeux de notre Dieu qui a le plan de salut pour nous. Donne-lui ce que tu as, qui t'a fait pleurer, et lui va te donner quelque chose de meilleur. Le week-end passé, nous avons dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il va faire concourir toutes ces choses pour ton bien. Ne prends pas le risque de l'accepter quand tu auras 70 ans et de te rendre compte que si tu avais accepté cela à 30 ans, ta vie aurait eu un cours différent.
Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous bénisse. Fais confiance à Jésus, donne-lui tout ce qui a fait pleurer ton cœur. Il va essuyer les larmes de tes yeux, il va te consoler. Amen. Que Dieu nous bénisse.